Le commissaire de la SEC, Mark Uyeda, a souligné la nécessité d'adapter les formulaires d'enregistrement S-1 de la SEC pour les titres basés sur les actifs numériques. Alors qu'est-ce que ça changerait réellement? On en parle dans un instant. Le Crypto Daily. Mon nom est Benjamin Cohen. Et vous êtes bien sur le Crypto Daily. Le podcast qui traite de l'actualité crypto, NFT et métaverse. Dans vos oreilles, chaque jour, du lundi au vendredi. Salut, c'est Thomas du Crypto Daily, j'espère que vous allez bien, et c'est donc notre actualité principale aujourd'hui. On parlera aussi du programme de Kamala Harris avant d'évoquer l'éventuelle absence de transparence des échanges centralisés. Mais avant tout ça, et comme d'habitude, le coin du marché. Here comes the money. Here we go. Le marché ne relève pas la tête en ce milieu de semaine. Le Bitcoin perd 3,80% sur les dernières 24 heures pour un prix de 56 790 $. L'Ethereum chute de 4,40% et se situe à un prix de 2400 $. Le BNB perd 4,50%. Le Sol baisse de 3%. Le XRP et le Doge perdent respectivement 2,20% et 2,90%. Le Tron baisse de 2%. Et enfin, le Thon chute lourdement de 11%. La SEC pourrait revoir son approche face aux produits crypto. Un commissaire de la SEC, Mark Uyeda, a récemment exprimé la nécessité pour l'agence de développer des formulaires d'enregistrement S-1 sur mesure pour les titres basés sur les actifs numériques. C'est lors d'une discussion à l'événement Korea Blockchain Week 2024 à Séoul qu'il a souligné que les formulaires actuels de la SEC ne sont pas adaptés à certains produits financiers. Il parle notamment des titres d'actifs numériques qui sont de plus en plus présents dans le paysage économique moderne. Pour rappel, le formulaire S-1 est une déclaration d'enregistrement que les émetteurs doivent soumettre à la SEC avant d'offrir un nouveau produit de sécurité sur le marché. Ce formulaire comprend diverses divulgations, comme un état des résultats et un état des flux de trésorerie qui sont essentiels pour informer les investisseurs potentiels. Mais selon Mark Uyeda, ce formulaire standardisé pourrait ne pas convenir à certains produits financiers complexes, comme les titres d'actifs numériques. Selon lui, la SEC a la flexibilité nécessaire pour adapter ces formulaires, mais ne l'a pas encore suffisamment exploité pour accommoder les promoteurs de ces nouveaux types d'actifs. Et il a d'ailleurs critiqué l'approche actuelle de la SEC. Selon lui, cette approche pourrait créer une situation où les promoteurs de titres d'actifs numériques sont invités à s'enregistrer et à fournir des divulgations qui ne sont pas pertinentes ou réalisables. Cette critique s'inscrit dans un contexte plus large de frustration exprimée par les acteurs du secteur face à ce qu'ils perçoivent comme un manque de clarté réglementaire de la part de la SEC. Cette ambiguïté a notamment été soulignée dans le cadre de la bataille juridique en cours entre Ripple et la SEC. Interrogé sur son désaccord avec la décision de la SEC de rejeter la pétition de réglementation de Coinbase, Mark Uyeda a appelé à une clarification des catégories de titres en ce qui concerne les actifs numériques. Il a notamment exprimé l'espoir que sous la direction actuelle ou future de la SEC, l'agence envisage enfin de mettre en place une législation ou une réglementation spécifique pour ces actifs. Notons quand même que les actifs numériques ne figurent pas parmi les plus de 50 éléments ajoutés à l'agenda réglementaire par le président de la SEC, Gary Gensler, depuis le début de son mandat. Et Mark Uyeda a aussi rappelé que la décision d'ajouter de nouveaux éléments à l'agenda incombe en dernier ressort à Gary Gensler. Il ajoute finalement qu'il est crucial que la SEC tienne compte des évolutions internationales pour ne pas laisser les États-Unis en retrait dans ce domaine en pleine expansion. Si tu aimes le Daily, une note et un commentaire nous aident énormément. Aussi, si tu ne veux rien rater de l'actualité, abonne-toi. Aucune mention des crypto-monnaies dans le programme de Kamala Harris. Kamala Harris est-elle prête à faire des concessions pour convaincre l'industrie des crypto-monnaies? Ce n'est pas sûr. Et la publication cette semaine du programme du Parti démocrate ne laisse pas présager de telles actions par la candidate à la Maison-Blanche. Dévoilé à l'occasion de la Convention nationale démocrate s'étant tenue à Chicago, ce programme de 92 pages ne comporte aucun terme lié à l'écosystème. Aucune mention n'est faite de Bitcoin, de crypto-monnaie, ni de blockchain. Pourtant, dans le même document, le terme intelligence artificielle est mentionné, lui, à 5 reprises. Aussi, à titre de comparaison, le programme républicain, celui du candidat Donald Trump, consacre un sous-chapitre entier à l'industrie des cryptos. Il reprend entre autres les promesses qu'il avait faites à l'occasion de la conférence Bitcoin fin juillet. Suite au discours de Donald Trump, plusieurs membres du Parti démocrate s'étaient alarmés de l'avance prise par le candidat républicain pour convaincre l'écosystème crypto de le soutenir. Et rappelez-vous, une initiative baptisée Crypto for Harris avait vu le jour en conséquence. À noter que pour plusieurs acteurs de l'industrie crypto, dont l'homme d'affaires Mark Cuban et Anthony Scaramucci, le fondateur de la société d'investissement Skybridge Capital, la candidature de Kamala Harris est une bonne nouvelle. Elle représente selon eux un véritable vent de fraîcheur par rapport à ce que proposait Joe Biden, plus conservateur en la matière. Et en parallèle, l'équipe de campagne de Kamala Harris a aussi dû composer ces derniers jours, ou ces dernières semaines, avec une rumeur.
celle que la candidate démocrate était prête à placer Gary Gensler en tant que secrétaire du Trésor des États-Unis. Et bien que Kamala Harris n'ait pas démenti cette information, elle ne l'a pas confirmée non plus. Toutefois, il n'est pas impossible que l'actuel vice-président des États-Unis ait prévu un plan particulier pour Gary Gensler. Enfin, certains spécialistes pensent qu'une victoire de Kamala Harris aux élections présidentielles américaines, prévues pour début novembre, pourrait avoir un impact négatif non négligeable sur le cours du Bitcoin et des crypto-monnaies en général. L'échéance se rapproche, on sera vite fixé. Merci d'écouter le Crypto Daily. Les données de liquidation des exchanges seraient fausses et largement sous-déclarées. La transparence est une donnée essentielle de la technologie blockchain. Elle permet d'obtenir une traçabilité sans précédent, bien loin de l'anonymat énoncé par certains. Toutefois, leur dépôt sur une plateforme centralisée rend cette visibilité numérique totalement obsolète. Et cette situation place les exchanges jugés peu regardants dans une situation difficile. Mais pourquoi ? Eh bien tout simplement car ils sont accusés par certains de leurs utilisateurs d'offrir les mêmes services que les controversés mixeurs de crypto-monnaies. Une situation complexe qui soulève une nouvelle fois la question d'y laisser ces crypto-monnaies. Et ce n'est pas la publication de l'analyse principale de K33 Research, Veltley Lunde, qui va venir calmer ce débat récurrent. Il pointe dans son analyse les données de liquidation fournies par les exchanges. Je cite. Les données de liquidation des exchanges sont fausses et constituent une vaste sous-représentation des volumes de liquidation réels sur le marché. Pour rappel, les liquidations massives et soudaines sont une donnée essentielle associée au marché des crypto-monnaies. À chaque fois que le Bitcoin sursaute, des millions de dollars partent aussitôt en fumée sur les positions ouvertes à l'aide de contrats à terme. Et c'est la raison pour laquelle les comptes rendus publics doivent être le plus précis possible. Le problème, des plateformes comme Binance, Bybit et OKX auraient considérablement modifié leur rapport sur les données de liquidation depuis 2021. De ce fait, l'intérêt ouvert sur les contrats à terme ne serait pas toujours en corrélation avec les données de liquidation. C'est en tout cas ce que démontre un graphique publié par Veltley Lunde afin d'étayer sa démonstration. Selon l'analyse, les données publiées par les exchanges sont pour la plupart erronées et non exploitables. Selon lui, ce jeu biaisé de la transparence serait même volontaire. Il permettrait à ces plateformes de mieux comprendre le profil de risque global du marché, mieux que toute autre entité. Et puis, comme certaines plateformes ont des intérêts dans des sociétés d'investissement qui peuvent négocier sur la base d'informations que le reste du marché ne possède pas, eh bien la boucle semble bouclée. Et voilà, c'est fini pour nos 3 news principales du jour, et on passe maintenant aux brèves. Terra transfère 62 millions de dollars de Bitcoin. Un wallet lié à Terraform Labs a transféré 1075 Bitcoin, soit environ 62,81 millions de dollars, à une nouvelle adresse le 2 septembre dernier. Ce mouvement s'inscrit dans le cadre de la liquidation de Terraform Labs après un accord avec la SEC américaine. Matter Labs licencie 16% de ses employés. Matter Labs, le développeur de ZK-Sync, a licencié 16% de ses employés pour mieux adapter l'équipe aux besoins. Le PDG, Alex Gluchowski, a expliqué que la restructuration permet de mieux répondre aux exigences des développeurs. Va-t-on vers une fusion entre Cosmos et Osmosis ? Cosmos et Osmosis proposent une fusion pour créer un écosystème blockchain unifié sous Atom. Cet écosystème viserait à améliorer l'interopérabilité, à réduire la fragmentation des utilisateurs et les coûts opérationnels. Avalanche annonce une mise à jour majeure du réseau. Avalanche a annoncé le lancement prochain de son testnet Avalanche 9000, considéré comme la plus grande mise à niveau du réseau. Avalanche 9000 vise à faciliter et à accélérer le déploiement des subnets Avalanche. Et on termine par Maduro qui veut reprendre le contrôle des initiatives crypto au Venezuela. Le président vénézuélien Nicolas Maduro a exprimé son souhait de reprendre le contrôle des initiatives liées aux crypto malgré les échecs précédents, notamment le fiasco du pétro. Et voilà, c'est la fin de ce résumé de l'actualité du jour. Évidemment, pensez à vous abonner pour ne pas rater le suivant, quelle que soit d'ailleurs l'application que vous utilisez pour nous écouter. Rendez-vous aussi sur Twitter et LinkedIn pour d'autres contenus d'actualité exclusifs. Je crois que j'ai tout dit. Faites attention à vous, et moi je vous dis à vendredi. C'était Benjamin pour le Crypto Daily. Merci et à très vite.